Voilà, alors maintenant on va voir le quatrième exercice. Alors il s'agit d'un radiateur électrique à deux allures de chauffe comporte deux résistances R1 et R2 et un ventilateur V. Alors il est commandé par deux interrupteurs A et B. Alors par action sur A seul, la résistance R1 est mise sous tension. Par action sur B seul ou sur A et B à la fois, les deux résistances et le ventilateur sont mises sous tension. Voilà donc les éléments constituant notre radiateur. Alors maintenant on passe à la première question. Alors identifier les entrées et sorties de l'objet. D'accord. Alors on va choisir une page. Voilà, donc première question. Quelles sont les entrées et les sorties du système? Alors on distingue d'abord les entrées. Voilà, donc les entrées, bien sûr, les éléments de commande. Vous avez deux interrupteurs A et B. D'accord. Alors pour les sorties, vous avez R1, R2 et bien sûr V. D'accord. Deuxième question. Alors écrire la table vérité des sorties. D'accord. Alors combien de tables vérité? Tant que vous avez trois sorties, donc on doit tracer trois tables vérité. D'accord. Alors on trace la première pour R1. Voilà. Voilà. Voilà donc notre sortie par 1. Et bien sûr les variables d'entrée A et B. Alors vous avez le choix entre cet ordre, ou bien de mettre B, ou bien de mettre B ici, au poids faible, et A au poids fort. D'accord. Voilà, donc tout d'abord, on doit remplir la table vérité par le binaire naturel. Alors on alterne le poids faible par un seul chiffre, donc 0, 1. Pourquoi? Parce que vous avez 2 à la puissance 0, c'est 1. Donc 2 à la puissance 0, c'est 1. D'accord. Alors ici, vous avez 2 à la puissance 1, ça fait 2. Donc toujours, on applique cette règle. Donc 0, 1, 0, 1. Alors, deuxième, double 0, double 1. D'accord. Voilà. Alors maintenant, pour faire sortir la résistance R1, revenons maintenant au processus de description. Alors revenons maintenant au processus du radiateur. Donc par action sur A seul, la résistance R1 est mise sous tension. Alors si R1 il est mis sous tension, si on actionne B ou bien on actionne A et B à la fois. Voilà. Voilà, donc sur A seul, sur B seul, sur A et B à la fois. Alors A0, 0, R1 égale à 0, donc il est hors tension. D'accord. Voilà. Puis, et voilà donc. On va juste changer les sorties. Voilà. Alors ici, c'est R2. Alors ici, c'est V. Alors pour le processus de R2 et V, donc V et R2, mis sous tension si on actionne sur B ou bien sur A et B à la fois. Voilà, donc on va effacer si vous voulez cette ligne. Voilà, là vous avez une même table de vérité. Alors on doit mettre un 0. Voilà. Alors la suite maintenant.
troisième question, déterminer à partir de la table de vérité les équations des sorties. Alors, les équations, R1 égale VR2 égale, et bien sûr R2 égale à V. Ils ont la même table de vérité. Voilà. Alors ici c'est la troisième question. Alors d'après la table, on se ligne les lignes où R1 égale à 1, donc vous avez 3 lignes. Alors pour R2 et V, vous avez 2 lignes. Donc nombre de lignes donne nombre de termes dans l'équation. Donc R1 égale, alors le premier terme, donc vous avez B égale à 0, A égale à 1. Donc on va garder A et on va mettre B bar. D'accord? Toujours le produit entre les variables d'entrée et la somme entre les termes. Donc toujours sigma des produits. Deuxième ligne, donc B égale à 1, A égale à 0, donc plus A bar B plus A égale à B égale à 1, donc on va écrire AB. Voilà. Alors pour R2 maintenant, et V, donc vous avez deux termes. Donc B égale à 1, A égale à 0, donc c'est B A bar plus, alors ici vous avez 1, donc c'est AB. Voilà. Alors vous pouvez remarquer que ces équations ne sont pas encore simplifiées, il y a trop de termes, et plus il y a, si vous voulez, répétition pour les variables d'entrée. D'accord? Alors la suite maintenant. Alors établir le tableau de Carnot des sorties, bien sûr, afin de simplifier les équations de troisième question. Alors maintenant pour établir les tableaux de Carnot, alors c'est la question numéro 4. Voilà. Alors, tableau de Carnot, nombre des cases égale nombre de lignes sur la table de vérité. Donc, vous avez 4 lignes, vous avez 4 cases. Voilà. Alors, vous avez ici A, B. Alors, 0, 1, 0, 1. Voilà. Voilà, de même pour V. Voilà. Alors, maintenant pour R1. D'abord, revenons maintenant à la table de vérité. Donc, R1 va prendre 0 juste sur la combinaison A égale à B égale à 0, 0. D'accord? Le reste, c'est 1. Voilà, donc ici 0, le reste, c'est 1. Voilà. Alors, pour V et R2, donc R2 et V, alors prennent 1, 1. Alors, la combinaison 1, 0, 1, 1. D'accord? Voilà, donc 0, 1 ici et 0, 0. Voilà. Voilà donc 0, 1. 1 et 1, 1. Voilà. Donc ici c'est 0, 0. Voilà. Donc R1 quoi est égal. Bien sûr, ici vous avez la résistance R2 égale à V. Donc on va chercher un seul tableau. Alors
Maintenant, l'étape suivante, dans le tableau de Carnot, il faut mettre les regroupements. Voilà, je vais choisir ce regroupement, je vais l'appeler G1 et bien sûr G2. Voilà. Alors R1 égale à G1 plus G2 égale. Alors pour G1, ça correspond à A égale à 1, donc il est inchangé. D'accord. Par contre, B, il a passé de 0 à 1, donc il a changé de valeur. Donc je vais supprimer B, je vais garder juste la valeur A. Voilà. Je vais écrire A et non pas A bar, parce que vous avez A1. Plus, alors G2, ça correspond à B égale à 1. Donc A, il a changé de valeur, donc sera supprimé. Donc je vais écrire juste B. Alors vous pouvez comparer entre cette équation et la première qu'on a déterminée à partir de la table de vérité. Voilà, donc l'équation non simplifiée, il y a 3 termes. Par contre, maintenant, on a simplifié l'équation R1 sous forme de 2 termes. D'accord, A plus B. Voilà donc l'équation R1. Alors maintenant, R2, vous avez un seul regroupement. Toujours, je fais le maximum du nombre 1 à l'intérieur du regroupement avec un minimum de regroupement. Alors R2 égale à V égale, donc ce regroupement, ça correspond à B égale à 1. Donc A, il a changé de valeur, sera supprimé. Donc R2 égale à V égale à B. Voilà. Alors la suite maintenant. Alors dessiner maintenant le logigramme correspondant aux 3 fonctions avec les opérateurs A1 ou A2 entrées. Voilà. Alors sixièmement. Alors le logigramme, vous avez 2 variables d'entrée. Alors vous avez A, vous avez B. Maintenant vous avez l'équation de R1 égale A ou B. A plus B, donc A, B. Et bien sûr, on va la réaliser avec la porte O. D'accord, supérieur ou égal à 1. Voilà, donc R1. Alors maintenant, pour R2 et V, donc égal à B, donc vous avez 2 possibilités. On peut utiliser uniquement un fil électrique ou bien on peut ajouter la porte UI. Voilà la porte UI. Donc voilà R2 égale à V. Voilà donc une petite application, d'accord, sur la logique combinatoire.